Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est début octobre et il est donc temps comme chaque mois pour nous de faire le point sur les sorties manga qui vous attendent ce mois-ci en librairie. Comme chaque mois, si vous souhaitez faire des économies, je vous déconseille fortement de regarder cette émission qui sera riche en nouveautés et nouvelles sorties. Mais comme toujours, on regarde tout ça ensemble juste après le générique. Avant de débuter cette nouvelle émission, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, déjà je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actu manga. Le premier de chaque mois, je vous présente les sorties manga qui vous attendent en librairie. Si vous connaissez déjà mon travail, vous pouvez me soutenir en lâchant les pouces bleus, ça m'aidera à être mis en avant sur YouTube. Et si vous voulez suivre l'actu manga en direct, je suis dispo sur Twitter et Instagram, bien sûr, les liens sont en description. Bref, passons aux choses sérieuses avec cette version modifiée de l'émission. On va dire que c'est un bon compromis entre l'ancienne version et la nouvelle version qu'on a testée ensemble le mois dernier. La première date à retenir concernant les sorties manga du mois d'octobre, c'est le 1er octobre 2021, un jour qui sera très peu chargé en termes de sorties manga, avec principalement le 15e tome de Radiant. C'est un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouveau tome pour le manga, donc ça fait plaisir, en plus sa couverture est dingue. Un nouveau tome de Gintama va faire son apparition, la même chose pour le tome 20 de Fire Force, le nouveau manga de Atsushi Okubo, l'auteur de Solitaires. La date suivante à retenir, c'est le 6 octobre 2021, qui sera réparti là cette fois en deux parties. Dans les grosses sorties manga que je vous conseille moi et à retenir, on aura principalement la nouvelle édition de Beck qui fera son apparition chez Delcourt Tonkam. C'est dommage que l'éditeur ait très peu mis en avant justement cette nouveauté. On retrouvera également chez Pika Edition le 4e tome de Dragonhead, le 11e tome de The Quintessential Quintuplets, le tome 5 de Blue Period, et chez Mangetsu, que je n'ai pas oublié ce mois-ci bien entendu, on retrouvera le 4e tome de Shirwan, le 3e tome de Keiji. Perso, ce manga me fait vraiment de l'œil, je pense craquer très prochainement. Et toujours chez Mangetsu pour retrouver Soten no Ken, par l'auteur de Hokuto no Ken. Une des sorties événement de ce mois-ci aura lieu également ce jour-là. On parle bien entendu de Kaiju No. 8 ou Kaiju numéro 8, vous appelez ça comme vous voulez. Un manga qui fait un énorme carton au Japon et c'est également un manga qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Perso, j'avais eu l'occasion de découvrir les premiers chapitres et personnellement c'est un titre que j'affectionne particulièrement, donc je ne peux que vous le conseiller bien entendu et je pense que sûrement on en parlera à travers une review sur la chaîne. Bref, en tout cas ne manquez pas Kaiju No. 8, ça sortira également le 6 octobre. Journée moins chargée pour le 7 octobre 2021, mais bon, il y a quand même du lourd avec principalement Jujutsu Kaisen et son nouveau volume, le 11e tome. Bon allez, stop dans le montage parce qu'en fait, entre temps, il y a eu un report de la part de Kiun concernant Jujutsu Kaisen. Il faut savoir que la nouvelle date de sortie du manga est désormais le 14 octobre 2021. Bref, maintenant on peut y retourner. Grâce à ce tome, on va attaquer le plus gros arc, le meilleur arc selon moi de Jujutsu Kaisen, à savoir l'arc de l'incident de Shibuya. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça. Il y aura littéralement un avant, un après pour le manga après cet arc. On pourra retrouver également, toujours chez Kiun, Vigilant My Hero Academia Illegal et son 12e volume, le spin-off de My Hero Academia. Mais il y aura 2-3 trucs assez intéressants, donc par exemple les mémoires de Vanitas et son 9e tome, toujours chez Kiun. Pour la suite, on passe directement au 13 octobre 2021. C'est une journée qui a coûté des sous, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, premier argument d'un part, c'est le 34e et dernier tome de l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, qui bénéficiera également d'une édition collector et limitée. Alors grâce à Pika Edition, il y a quelques semaines en arrière, j'ai pu avoir justement un exemplaire du manga, donc du tome 34 de l'Attaque des Titans. Il faut savoir que comparé à la pré-publication, il y aura des pages supplémentaires justement concernant le dernier chapitre. Et personnellement, j'ai trouvé que les ajouts apportaient un vrai plus par rapport à la conclusion du manga. C'est seulement quelques pages, mais c'est quelques pages qui donnent un peu plus de profondeur à cette fin. Comme on parle de dinguerie, on va rester dans le thème avec le tome 4 de Blue Lock, un manga de football que je ne peux que vous recommander, même si vous aimez pas forcément les mangas de sport. Toujours chez Pika, il y aura The Fable et son tome 4, le tome 4 de Twilight Band Hanako-kun. Et chez Panini, on aura par exemple Banana Fish et son tome 5 dans sa réédition, mais également le tome 19 de Demon Slayer, je sais qu'il est plutôt attendu. Et pour le reste des sorties, on pourra également relever le Yuna de la pension Yuragi, son tome 22, le manga proche de sa conclusion en France. Deux sorties à relever le 15 octobre, mais une sortie événement également, notamment grâce à la nouvelle adaptation de Goldorak en version comics/manga par Kana Edition. Si vous êtes fan de l'œuvre, ne manquez surtout pas ça. Le 14 octobre 2021 sera consacré aux sorties chez Kurokawa quasi, mais il y aura également quelques sorties chez Akata Edition. Pour moi, les trucs clairement à retenir, c'est par exemple le premier guidebook de One Punch Man qui débarquera enfin en librairie. On aura également un premier coffret réunissant les 3 premiers tomes de One Punch Man, comme ce qu'on trouve chaque année. On aura le nouveau tome de Hajime no Ippo et le tome 2 de Goblin Slayer Brand New Day. Avec la journée du 20 octobre, on attaquera la journée la plus chargée du mois, donc de ce mois d'octobre 2021. Premièrement, l'éditeur Mehan occupe pas mal de place dans le planning, avec par exemple une salve de 2 nouveaux tomes de Grand Blue. La même chose pour Escala Yokohama, toujours chez l'éditeur, le nouveau tome de Gannibal. Ce jour-là, chez Panini, on pourra retrouver le nouveau tome de
20th Century Boys dans son édition Deluxe. Shinobi Nobi, le 12e tome de Quand Takaki me taquine, un de mes chouchous. Perso, je vous conseille ce manga qui fait pas assez parler de lui, c'est dommage. Mais dans l'eau, il y aura le dernier tome de Eijin, donc le tome 17, le nouveau tome de Mao, ainsi que par exemple le nouveau tome de A Journey Beyond Even, donc le 5e volume. Et pour finir sur cette date très chargée, on pourra retrouver Maison Ikoku en Perfect Edition et son tome 10, mais également le 5e tome de Mashle, une des bonnes surprises je trouve de ces derniers mois. J'ai eu l'occasion grâce à Kazé de découvrir ces 4 premiers tomes, mais on en parlera très prochainement. Ça ira vite le 21 octobre avec 4 sorties principales. Bon, parmi tout ça, je pourrais que vous conseiller par exemple le tome 7 de Icos. Il y aura des nouvelles sorties très intéressantes aussi du côté du 22 octobre 2021, avec par exemple le 2e tome de Shaman King The Superstar, ou encore le 2e tome de Don't Call It Mystery. Un bon manga à fort potentiel, mais qui malheureusement n'a pas un grand succès pour l'instant en France. Le 27 octobre, si vous êtes fan de The Promised Neverland, vous aurez de quoi vous faire plaisir, avec un nouveau roman, mais également le guidebook de la série. Et on termine donc avec la dernière date de cette émission, le 28 octobre 2021, où vous pourrez retrouver 2 nouveaux mangas de chez Akata Édition. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal. Comme toujours, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous invite aussi également, comme toujours, à me donner votre top 3 dans les commentaires des mangas que vous attendez plus. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous comptez acheter, perso, je suis toujours très curieux de lire ça. Je vous invite également à me donner votre avis sur cette nouvelle composition de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez? Si ça vous paraît pas mal ou pas. En fonction de vos retours, je ferai quelques ajustements. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.